Osez me dire que la chaleur française n'est pas raciste. Wesh, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en peux plus. Je reviens aujourd'hui après quelques mois d'absence parce que ma vie est ghetto, c'était le ghetto atomique. Bref, là du coup je suis de retour pour de bon, ok. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle story time, ok. Une vidéo un peu légère, pour l'été, Donc prenez vos petits popcorn, prenez vos petits snacks, prenez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je vais vous raconter le moment où j'étais l'ennemi entre guillemets de la classe slash le collège. Le ghetto, je vais vous raconter ça, d'accord? Mais avant qu'on passe à la story time, abonnez-vous, d'accord, à la chaîne, abonnez-vous sur Instagram, parce que pendant ce temps que j'étais pas sur YouTube, pendant ces quelques mois là, ghetto, j'étais sur Instagram, TikTok, d'accord? Donc abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, ok? Abonnez-vous à la chaîne parce que là je filme une vidéo sous canicule, j'en peux plus. D'ailleurs si vous voyez des trucs blancs sur mes cheveux, c'est parce qu'ils sont mouillés, d'accord? Donc voilà. Mais bref, abonnez-vous parce que là je filme une vidéo sous canicule. Like, partage, commente au fil de la vidéo, d'accord? Référencement, j'ai pas le temps. Oh ma... Le temps est raciste, la température est raciste, Sans plus attendre, voici la story time du moment où j'étais l'ennemi, entre guillemets, de la classe slash le collège. C'est parti, let's go. Déjà, première chose, il faut savoir que moi, toute ma vie, entre guillemets, j'ai toujours été détesté pour rien, pour nada, for nothing. Genre, il y a des gens, le matin, ils se réveillent et disent, lui, je l'aime pas. Toute ma life, ok? Après, je dis les gens, mais généralement, c'est des garçons qui m'aiment pas. En tout cas, de la primaire jusqu'au début lycée, on va dire, toujours, il y a des garçons qui se réveillaient et disaient, je l'aime pas. Et genre, ces gens-là ne m'aimaient pas pour rien. Non, en vrai, de vrai, si on creuse un peu, c'est pas pour rien. Ils ne m'aimaient pas parce que, entre guillemets, j'étais différent. Et je vais expliquer en quoi j'étais différent, à ce qui paraît. Mais, et vous-même, vous savez qu'au collège, quand tu es différent, t'es mort! Quand tu es différent au collège primaire, les gens sont méchants avec toi. D'accord? On le sait tous. Bref. Et moi, il faut savoir que j'étais dans un collège de banlieue, ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et du coup, il y avait que des garçons noirs, arabes. Et vous-même, vous savez qu'à cet âge-là, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. Bref. Et vous-même, vous savez qu'à cet âge-là, chez nous, on se sait, c'est grave l'âge où les garçons, genre, ils veulent leur montrer que ils sont capables, tu vois. Ils veulent grave montrer que c'est des ragels. Hashtag masculinité toxique. Et généralement, cette masculinité toxique, généralement, elle s'exprimait par des comportements imbéciles, débiles, cons. C'est-à-dire le bullying et l'harcèlement. Donc, du coup, ça prenait des cibles par-ci par-là. Ça se battait, ça se... Donc, du coup, si t'étais un garçon un peu trop typé, on va dire, et que tu savais pas te battre, tu es fichu. Retenez bien ça. Et du coup, pour revenir au fait que j'étais différent, en gros, je dis que j'étais différent parce que à cet âge-là, j'aimais pas ce que les autres garçons de mon âge aimaient, les autres garçons noirs et arabes aimaient. Non, je vais encore aller plus loin, j'aimais pas ce que les garçons noirs et arabes étaient censés aimer. Encore une fois, on le sait tous que la masculinité toxique est basée sur des critères absurdes et au collège, c'était encore pire. Donc du coup, pour montrer que tu étais un vrai ragel, un vrai... gars, il fallait montrer que t'aimais le foot, il fallait montrer que tu étais un gangster, hashtag street credibility, et il fallait du coup montrer que tu travaillais mal à l'école, il fallait montrer que du coup tu étais H24 dehors parce que t'es indépendant, t'es un ragel, t'es un gaga, alors que gros t'as 14 ans, ferme ta gueule. Il fallait montrer que tu étais sportif, il fallait montrer que tu gérais 25 go par minute, vous voyez un peu le profil. Sauf que moi, j'aimais pas le foot, je sortais jamais, la personne la plus casanière c'était moi, je travaillais archi bien à l'école, j'étais premier de la classe tout le temps, j'étais archi timide, j'étais dans mon coin, en gros j'étais complètement à l'opposé de ce que j'étais censé être, aimé, etc. Vous voyez ou pas? Parce que moi au final mes activités c'était faire des pâtisseries et regarder Détective Conan. Il n'y avait rien à voir avec ça, vous voyez? Et en plus, comme je vous ai dit, moi j'étais archi timide, j'étais dans mon coin, j'avais quelques potes par-ci par-là, mais sans plus. Et en vrai de vrai, sans mentir, sans faire le mec, j'étais grave mature à cet âge-là. Et vous-même, vous savez que les gars au collège, la maturité, c'est pas ça. La maturité, c'est 0. 0.000, ok? Donc du coup, j'étais à un monde opposé de la majorité, on va dire. J'étais dans mon coin, tout simplement, tu vois. Donc du coup, ces petits chenapans, quand ils ont vu que j'étais dans mon coin, ils se sont dit, voici une bonne victime pour nous.
Et vas-y, là on va parler que du collège, ok? Quand je vous dis que de la 6e à la 3e, il n'y a pas une année où je me suis pas battu. Parce qu'en fait, du coup, comme j'étais dans mon coin, j'étais timide, j'étais coquin, ils se sont dit, attends, on va un peu le bousculer, on va être un peu des gragelles, etc. Et voilà, tout le monde est content. Sauf qu'en fait, ils savaient pas que je savais me battre. Donc à chaque fois que quelqu'un faisait le gars avec moi, je le baudais. Donc là, du coup, vous avez un peu le schéma de la scolarité, d'accord? Eh, il fait trop chaud, wesh, abonnez-vous. Oui, j'en peux plus. Et du coup, en gros, 6e, 5e, je me suis battu, mais vas-y, 6e, 5e, c'était des petites bagarres de war d'enfants, tu vois, y a pas de soucis sur ça. Maintenant, arrivé en 4e, let's go. En 4e, j'avais un pote qu'on va appeler Khalidou, d'accord? Donc du coup, Khalidou, je l'ai connu en 6e, on était potes en 6e. Après, je crois qu'on a arrêté de se parler. En 5e, on s'est parlé vite fait de temps en temps. En 4e, on s'est retrouvés dans la même classe, ok? En gros, en 4e, on traînait grave ensemble. Après, en gros, c'était pas forcément une amitié, une vraie amitié, je pense, je sais pas. Parce qu'au final, on traînait ensemble que au collège, mais pas en dehors. Enfin, je crois pas. Mais voilà, en gros, c'était, voilà, on traînait ensemble, tu vois. Enfin bref, voilà, tout se passait bien toute l'année. Quand c'était une bonne année, 4e, bonne classe. On rigole, on se fend la poire. Cette année-là, le collège décide d'organiser un voyage en Angleterre, à Liverpool. Et du coup, ce voyage-là, c'était en mai, d'accord? Donc toute l'année s'est bien passée, on arrive en mai. Et du coup, on part en Angleterre, Liverpool. Moi, j'y vais, enfin, je décide d'y aller. Khalidou aussi, d'accord? Comme à cette époque-là, on était des besties, bah du coup, on s'est dit, vas-y, on va dans la même famille d'accueil. Et vous-même, vous savez que quand vous voyagez avec des amis, c'est soit ça vous renforce, soit ça pète. Et vous vous doutez bien que si je m'assois ici en pleine canicule pour vous expliquer ma life ghetto, c'est que ça a pété. En vrai, ça a pas pété de fou, mais genre, mais après on se parlait plus, genre. En gros, de ce que je me rappelle, je crois qu'il y a eu quelques petits accrochages pendant le séjour. Et je crois que la veille du retour en France, je m'en souviens plus. Je crois qu'on s'était embrouillé. D'ailleurs, faudrait que je demande parce que du coup, je le croise de temps en temps par-ci par-là. Du coup, on s'était embrouillé, je te cause plus. C'est fini. Enfin bref, et on se parlait plus, carrément même dans le voyage de retour, on n'était même pas assis ensemble et c'était ridicule. Bref, en tout cas, c'était la guerre froide, ok? Du coup, on arrive en France. Enfin, je crois qu'on arrive en France un dimanche, je me trompe pas, je sais plus. Et du coup, bah le lendemain, on avait cours. Donc du coup, le lendemain, on arrive à l'école et les gens voient que on se parle pas, on n'est pas assis à côté. Vous voyez, du coup ça commence un peu à faire quoi, il se passe quoi là, tu parles plus à Khalidou, tu parles plus à Kaka, Et du coup je vous avais expliqué qu'au début, la plupart des gars ne m'aimaient pas. Et en gros la plupart ont commencé à chill parce que déjà en 6e, 5e j'en avais frappé quelques-uns. Et en 4e, bah en gros comme je traînais beaucoup entre guillemets avec Khalidou, et comme Khalidou était apprécié de tous, en gros ils se sont dit ah en fait il est cool, tu vois. En gros 4e ça s'est un peu calmé. Sauf que comme je vous ai dit, les deux zigotos là, c'est-à-dire moi et Khalidou, on s'est disputé là-bas dans le pays d'autrui. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est que en gros ça a parlé derrière. Moi je vais pas mentir, hein. Je n'ai archi rien dit. Enfin en gros je crois que quand on m'a demandé ouais pourquoi vous parlez plus, je crois que j'avais dit ouais on s'embrouille je sais pas quoi. Et je sais plus, mais en tout cas j'ai pas critiqué, moi c'est pas dans mon ADN de critiquer les gens, mes anciens amis ou mes anciens je sais pas quoi. Je fais pas ça, d'accord? Moi je m'en fous, tu vois, on se parle plus, chacun fait sa vie. Mais de ce que j'ai entendu, mon oreille a vibré. À ce qui paraît, ça parlait de moi derrière. Je sais pas si c'est Khalidou, je sais pas si c'est les amis de Khalidou, je sais pas. En tout cas, ça parlait il a fait ça. MD, regarde, en plus, il est archi moche. Et en gros, déjà que 6e, 5e, c'était... En gros, j'étais dans mon coin 6e, 5e. Mais comme j'ai dû frapper quelques-uns, 4e, après cette histoire-là d'embrouille d'Angleterre, il n'y a pas une récré où j'entendais pas Ablaye, à ce qui paraît, tout le monde parlait de moi. Je dis pas que j'avais des affiches de moi au collège, Ablaye, non, en gros mon nom était un peu trop dans la bouche des gens, pour rien. Et du coup ça fait que les gens là qui m'avaient un peu laissé, entre guillemets, parce que du coup je traînais avec Khalidou, ils ont repris leur comportement du 6e, 5e, mais encore pire. Parce qu'en fait ils se sont dit, vu que Khalidou, il est grave apprécié, etc. En gros, vu que je me suis, entre guillemets, attaqué à Khalidou, je sais pas quoi, en gros je sais pas qui a été raconté, bah ça va être encore pire. Tout le temps il y avait des pics. Et du coup dans nos classes aussi, Khalidou était avec ses potes et tout. Moi j'étais dans mon coin, je traînais avec quelques potes par-ci par-là. Mais en gros tout le temps j'avais des pics. Même parfois on était en cours et tout, il y avait des gens de la classe qui disaient vous voyez quand vous dites à quelqu'un regarde ton pote en mode pour dénigrer, MDR regarde ton pote, etc. En fait les potes de Khalidou, ils disaient ça à Khalidou en parlant de moi, genre en mode MDR regarde ton pote. En plus ils faisaient exprès de répéter ça fort pour me piquer, genre que ce soit en classe, que ce soit à la récré. En gros il y avait que des pics, que ce soit dans la classe ou hors classe. Mais après encore une fois, moi je sais pas ce qu'ils disaient. Je sais pas ce qu'ils disaient derrière moi, je sais pas. Du coup, je pouvais pas dire. En gros, je pouvais pas taper du poing. Et en plus, moi, cette époque-là, j'étais archi timide. Que, en fait, moi, je suis le genre de personne qui va pas s'embrouiller. Mais à partir du moment où tu me touches, je te frappe. Tu peux parler, tu peux. Je m'en fous. Mais
touche, on va se frapper. En gros, comme je vous dis, on était en mai, je crois qu'on était en avril même. On était en avril. Du coup, on est rentré en avril, fin avril. Et du coup, tout le mois de mai, du coup, jusqu'à début juin, comme ça. En tout cas, tout le mois de mai, pendant un mois, c'était comme ça. C'était ça. Après, je vais pas mentir, en tout cas, j'ai jamais entendu Kaidou de sa bouche me critiquer. J'entendais juste des échos, mais vous savez que les échos au collège, ça veut rien dire. Mais de toute façon, c'est passé, donc je m'en fous. Aujourd'hui, on se parle très bien et y a pas de souci. Enfin bref, il y avait que des pics. Maintenant, et ce jour-là, je me rappellerai toute ma life. C'était un mercredi. La dernière heure, du coup, de 11h à midi, on avait maths. Et en gros, en maths, d'habitude, on avait une prof archi stricte, genre carré, tu parlais pas dans son cours, tout le monde était silencieux. Sauf que là, cette dame-là était enceinte. Donc, du coup, on avait un remplaçant de maths. Et ce remplaçant-là, il avait aucune autorité. Zéro, nada, niet. Dès qu'on arrivait dans ce cours-là, en gros, les élèves, ils étaient excités. Genre, en gros, ils savaient qu'ils allaient faire n'importe quoi. Ils étaient contents d'aller dans ce cours-là. Maintenant, moi, quand je vous dis, j'étais dans mon coin. Je faisais mal. Personne, je parlais même pas, laissez-moi tranquille. On rentre dans le cours de maths. Moi, du coup, je viens m'asseoir. Et là, il y a un mec, on va l'appeler Yanis. Je m'assois en maths. Et du coup, Yanis, il était un peu derrière moi. Il rentre. Et là, en fait, il commence à me critiquer. Il me vanne. Genre comme ça. Cadeau. Mais encore les critiques dans mon dos ou des petits pics, je vais pas répondre. Mais si tu m'adresses directement, je vais te répondre. On va se vanner fort aujourd'hui. T'es bête ou quoi? Du coup, il me vanne comme ça, gratuit. Comme c'est les réductions, moi j'ai répondu, je l'ai vanné. On s'est vanné, Moi j'ai juste répondu, je me suis défendu. Je vanne, il vanne, je vanne, il vanne, je vanne, il vanne. Maintenant, d'un coup il dit, à la sortie, je te frappe. Comment tu peux te réveiller le matin, un mercredi matin, vanner quelqu'un, te faire terminer et vouloir te battre parce que tu t'es fait terminer? Moi, j'en ai marre de l'école en France, j'en ai marre. En gros, il me dit à la sortie, t'es mort, on va se battre. Sauf que moi, certes, je suis dans mon coin, certes, je suis timide, mais moi, j'ai trop la bouche. Si je me dis, on va se battre, je vais dire oui, pas de souci. Même s'il y a 10 personnes qui veulent se battre contre moi en même temps, je vais dire oui. J'ai trop la bouche, je préfère me faire tarbasser et mourir là-bas que... Non, moi j'ai dit oui, the fuck. Ah, moi à la base je l'aimais bien ce mec, mais bref. Mais genre d'un coup il s'attaque à moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était mal réveillé, je sais pas si il a voulu entrer dans les commérages aussi à cause de l'embrouille là, je sais pas. Mais en tout cas ce jour-là il avait décidé que j'étais la cible. On va se cibler aujourd'hui. Donc du coup il me dit à la sortie t'es mort. J'ai dit ok. Après du coup le cours de maths il se passe et tout, etc. Et je vais pas mentir, j'avais oublié que je devais me frapper dehors. Donc moi j'avais rien contre personne, tu vois, moi je m'en foutais. Moi je faisais ma vie et je m'en foutais. Maintenant du coup midi 30 ça sonne, gring. Tout le monde sort. Moi, j'ai pas qu'à là. En gros, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais la route pour le retour avec ma voisine, tu vois. C'était ma voisine slash pote. Et en fait, cette fille-là, elle était tout le temps dernière à sortir. Elle prenait 10 000 ans à ranger ses affaires. Tout, c'était trop cette fille. Donc, moi, comme d'habitude, je l'attendais. Moi, j'étais prêt, j'attendais. Ma pote, on allait rentrer chez nous. Et là, il y a un mec, comment on va l'appeler? Jérémy, ok? Et Jérémy, en fait, il est dans ma classe aussi, d'accord? Il s'est dit, et là, il y a Yanis qui t'attend. Je vous ai dit, j'avais oublié. Ma pote, elle range ses affaires et tout. Du coup, il y avait Jérémy, je crois qu'il faisait 1m84e. Genre, il était archi grand, ok? Donc, retenez bien ça. Il était archi grand, archi baraqué. Bref. Donc, du coup, on descend en bas. En fait, moi, je savais pas où ils étaient. Je descends, simplement pour rentrer chez moi. En fait, les escaliers, c'était comme ça. Comme ça. Après, il y avait un petit palier. Et après, il y avait les escaliers comme ça. Et eux, ils étaient là. Donc, moi, je descends ces premiers escaliers. J'arrive au palier. Et là, je m'apprête à descendre les derniers escaliers pour aller au rez-de-chaussée. Et en fait, plus je descends, parce qu'en fait, il y avait le mur en haut, tu vois. Plus je descends, plus je vois des pieds. En gros, je vois une ronde. Je me suis dit, hey, tout ça là, c'est pour moi. La performance là, c'est pour moi. Carrément, il y avait une préparation d'arène, genre un cercle qui était prêt. Je me suis dit, mais vous êtes aussi énervé que ça contre moi, mais what the fuck is wrong with your bitches? Ouais, j'avais une préparation carrément, il y avait des micros même. Où on en est. Et plus je descends, du coup je commence à voir les visages et je vois qu'il y a tout le monde dans le couloir de l'école. Donc ces gens-là, au lieu d'aller se restaurer, ils vont créer des arènes pour faire des combats dans le bâtiment D. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Et du coup j'arrive entre guillemets vers la fin des escaliers. En gros là je vois vraiment une vue d'ensemble sur la scène. Et en gros je vois, du coup il y a le cercle, il y a Yanis au centre. Et du coup je vois après tout le monde, toute la classe. Et en plus, et je voyais il y avait Kalidou. Et là moi je vois ça. Et là moi j'ai dit, ok, on va se frapper. Du coup, j'étais, comme je vous ai dit, en gros, je crois qu'il restait encore 3 ou 4 marches avant que j'arrive au rez-de-chaussée. Et là, j'avais mon sac, je donne à ma pote et j'ai dit, tiens, vous dites les 4 escaliers là, j'ai sauté. J'ai sauté et j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir vers Yanis. Et genre, je suis arrivé, je m'ai cherché. Ce coup-là, il m'a marqué parce que quand j'ai mis ce coup, ce chassé là, j'ai entendu, et j'étais fier de moi. Parce que comme je te dis, le coup était tellement violent que ça a choqué la foule. J'ai dit, yeah, oui, c'est moi. On commence à se battre. Et je vais pas mentir, au début je l'ai frappé.
je l'ai frappé, d'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il était un peu plus lourd que moi, ok? Donc bref, on commence à se frapper, et là, à un moment donné, je sais pas comment il a fait. En gros, il a réussi à me faire comme ça, genre. Vous voyez? En gros, moi, ma tête a été là. En gros, son but, je pense que c'était de faire comme ça. Sauf que moi, quand il a fait ça, moi, je me suis dit, c'est mort. En gros, je savais qu'il allait faire comme ça. Du coup, j'ai fait, en gros, j'ai glissé ma tête comme ça. Et en gros, ça fait qu'il y avait que mon cochi qui était visible. Je vais pas mentir, parce que, en gros, il a vraiment de la force, parce que mon crâne était coincé, hein. J'étais comme ça. Et à cette époque-là, j'ai pas de cheveux. Et en gros, il essayait de faire des coups. Sauf que mon crâne, vous savez que mon crâne est pointu. En fait, ça glissait, il y a rien. Carrément même, je pense que lui, il s'est fait mal plus que moi. Parce que moi, j'ai rien senti à ce moment-là. J'espère que ses phalanges vont bien. Parce que la manière dont ce crâne-là est dur, vraiment, t'es courageux de vouloir frapper ça. Bref, du coup, il fait ça à mon crâne. Moi, j'ai réussi à me dégager. Et en gros, moi, mon but, c'était de le mettre par terre. Comme ça, quand il est par terre, ok? Et du coup, j'ai réussi à le mettre par terre, d'accord? En gros, ce que j'ai réussi à faire, c'est que, en gros, je l'ai propulsé par terre, mais avec moi aussi. Tu vois, ça veut dire qu'en fait on était tous les deux par terre et en gros j'étais allongé sur lui. En gros c'était comme ça. En gros là c'est lui et on est par terre comme ça, d'accord? En gros je voulais me relever pour être assis, vraiment avoir une vue d'ensemble sur le travail à faire. Et comme ça après je frappe comme ça. Quand j'ai essayé de me relever, quand je vous ai dit que lui il est un peu plus fort que moi, tu vois, il a réussi à me retourner. J'ai dit non. Et du coup, et en gros, je frappais comme ça. Et aussi, il faut pas oublier qu'on était au collège, dans le couloir, d'accord? Donc ça fait que s'il y avait un surveillant, un prof qui passait, on était mort, d'accord? Carrément, on s'est battu en silence. Même les publics ne faisaient rien. C'est une bagarre en silence, c'est une bagarre silencieuse. Il a réussi à me renverser, du coup, moi, c'est moi qui étais en bas. Mais en fait, en gros, c'était même pas 2 secondes parce qu'en fait, du coup, il s'est retourné et moi, j'étais en bas. En gros, je me battais comme ça. Et en fait, vous vous rappelez de Dimitri là? En gros, il a dit, vas-y, c'est bon, c'est fini. Parce que là, du coup, les profs ils vont commencer à descendre, je vois ça commence à tarder, les profs vont commencer à descendre, les surveillants vont partir, parce que là c'est 12h30 et l'après-midi il n'y a pas cours, c'est mercredi, donc c'est bon. À ce moment-là, Dimitri il le prend Yanis. Sauf que moi j'ai dit non. En fait ce que je vous ai pas dit c'est que moi à cette époque-là, du coup en Angleterre, j'avais acheté des Vans. Vous vous souvenez à l'époque les Vans c'était acheté à la mode là. Moi j'avais acheté des Vans toutes neuves. Et vous savez que les Vans, la semelle elle est épaisse. Comment ça, tu me prends dans mon calme? Tu me dis on va se battre et après c'est fini, c'est pas fini. Du coup, comme j'ai dit, moi j'étais par terre encore une fois, j'étais pas encore relevé. Yanis, du coup Dimitri il soulève Yanis. Du coup en fait, en gros je l'avais là, en face de, genre j'avais, il était surélevé. J'ai pris mon pied, regardez mon pyjama, wesh. J'ai mis 3 coups de pied dans son visage avec mes nouvelles Vans, la semelle, le bout des pieds, le bout. Yanis il commence à partir, moi du coup je me lève, je commence à courir, après je dis non c'est pas fini, je commence à courir et tout. Après Dimitri, quand je vous ai dit Dimitri, il dit hey là c'est bon, il m'a soulevé, il m'a dit hey vas-y c'est bon, voilà bah, je suis parti et j'en peux plus. Du coup après je rentre chez moi, comme je vous ai dit c'était mercredi après-midi. Maintenant du coup ce mercredi après-midi je vais sur Facebook et je reçois un message d'une fille du collège. Et en gros cette fille là elle me dit sur Facebook ouais ce qui paraît tu t'es battu avec Yanis etc. Je dis ouais comment tu sais? En gros il m'a dit ouais c'est Khalidou et tant c'est une autre fille de notre classe aussi qui m'ont dit. Après elle m'a dit ouais ce qui paraît tu t'es fait niquer. Pardon? Moi? T'es bête ou quoi? Are you crazy ou quoi? En gros, j'entendais que, à ce qui paraît, qu'il y avait Yanis et Khalidou, etc. Enfin, en gros, toute leur clique qui en gros, exportait dans le collège, dans tout le collège, qu'en fait, il a gagné la bagarre. Et sauf que moi, j'allais pas laisser ça comme ça. Moi, déjà que tu me déranges dans mon cours de maths, tu veux me frapper à 12h30 un mercredi. Au final, je te frappe. Et après, tu vas dire aux gens de l'établissement scolaire que t'as gagné. Et j'ai dit jeudi, du coup, le lendemain, je viens en jogging. On va voir qui a gagné. Maintenant, du coup, le jeudi, on commençait à 8h. On avait 2 cours de 8h à 10h et de 10h à midi, on avait sport, ok? Du coup, la première partie de matinée, il était pas là, Yanis. Moi, je vais pas mentir, hein, j'allais me battre dès 8h. Quitte à être viré, quitte à être exclu, je m'en fous, mais en tout cas, jeudi à 8h, ça va se régler, d'accord? Et au final, il était pas là. En bref, du coup, les 2 cours du matin se passent et après, on va au sport. Et du coup, il y a Yanis qui rentre. Il a un gros cocard ici. C'est pas lui qui est parti dire au collège qu'il avait gagné la bagarre. Moi, je suis venu le lendemain hydraté, parfumé et crémé. Toi, je suis arrivé le lendemain avec des courbatures et un cocard ici. Maintenant, du coup, au final, quand il est arrivé avec son cocard, au final, tout le monde a compris qu'en fait, il avait menti. Comme Yanis, c'était vraiment un mec populaire, entre guillemets. Genre, c'était vraiment un mec connu, rigolo. Enfin, en gros, c'est vraiment un mec voilà, tu vois. Tout le monde a vu qu'il s'est fait prendre un cocard par moi. Ils ont commencé à me laisser tranquille. Et du coup, ça fait qu'au final, en 3e, ils ont arrêté leur simagrée là. Au final, il a fallu que j'en arrive à là-bas, à me battre comme un moins que rien dans le bâtiment D pour que les gens arrêtent de m'embêter.
quand t'es gentil, ça marche pas. Au final, tu dois être méchant pour que les gens commencent à te respecter. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Oh, mince alors. Enfin bref, du coup, voilà. Au final, Yanis, après on s'est plus parlé. D'ailleurs, ça fait des années que je l'ai pas vu. Voilà, j'espère qu'il va bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est fini, frère. Au final, il y a eu toutes ces années-là sur moi. Et au final, il a fallu que je frappe, entre guillemets, quelqu'un de connu pour qu'on comprenne que je suis pas n'importe qui. Non, mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi cette société? Enfin bref, voici ce petit story time sur la chaleur caniculaire. J'en peux plus, j'ai chaud, j'ai soif, Là, abonnez-vous en fait. La manière dont je transpire, je suis collant. Colle, glu, d'accord? Donc j'espère que ce story time vous a plu. Si vous avez été dans la même situation que moi, dites-moi en commentaire, d'accord? Et n'hésitez pas à vous défendre. Tu veux te battre? Oui, what's up? Non, il faut pas que j'encourage la violence. Mais si on vous pousse un peu trop, ça marche toujours. Maintenant, si vous voulez pas arriver là, parlez-en. En fait, quoi qu'elle arrive, ne subissez pas. Soit vous vous défendez tout seul, soit vous allez en parler. Mais ne subissez pas le truc. J'espère que ce story time vous a plu. J'espère que vous avez rigolé au moins de ma vie ghetto. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la bagarre de Yanis, de Kalidou. Dites-moi en commentaire. Dites-moi tout en commentaire, d'accord? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez vécu ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vivez ça en ce moment. Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur TikTok, ok? Et tout se passe là-bas. C'est là-bas que je parle. C'est là-bas que je vous dis quelle vidéo je vais poster, quelle vidéo je pense poster, quelle vidéo vous voulez voir. C'est là-bas que tout se passe, ok? Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, what the fuck? Abonnez-vous à la chaîne aussi, ok? Abonnez-vous à la chaîne, likez, like, partagez, commentez, regardez. Et je transpire, wesh. Commentez, j'en peux plus, et j'ai chaud. Commentez, d'accord? En tout cas, je suis de retour, ok? Donc, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Nasty World, bitch!